À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Dieu nous prend dans notre pauvreté. Et c'est intéressant parce que l'homme peut-être que tu as marié ou la femme que tu as mariée n'est pas forcément celui ou celle que tu as aimé le plus. Moi, je donne un conseil très simple aux femmes. Marie celui qui t'aime. Tu as fini par l'aimer. Marie l'homme qui t'aime. Oh. C'est le plus grand conseil que je puisse te donner. S'ils sont deux, tu as déjà choisi. Tu souffriras moins. Il va t'acheter michoui, voiture, pain. C'est mieux que de t'accrocher à celui que tu aimes, car ton cœur. Chaque nuit, chaque nuit, je voulais le mystico. Donc, c'est ça, hein? Parce que la femme, elle est tellement généreuse qu'un homme qui l'aime, elle finira par tomber amoureuse de lui. Parce que la femme est sensible à la beauté, à la douceur, beaucoup de choses, quoi. Elle aime ça. Ne dis jamais à une femme qu'elle est matérialiste. C'est comme ça. Dieu l'a créée comme ça. Avec un appétit pour les bonnes choses. Mais quand elle enseigne le 7e mois, elle ne fait que manger des bonnes choses. Il ne faut pas lui dire qu'elle va grossir. Hein. Vous savez, quand votre femme est enceinte de 7 mois, donnez les bises dans la bouche. Tu es belle, hein, parce que le masque commence à venir. Si jamais vous regardez la télévision et vous dites hey, cette fille, elle est fine, hein? Tu es mort. Oh, c'est un être merveilleux. Voilà. Il faut savoir vivre seulement avec elle, c'est tout. Tu as la paix pour toujours, pour toute ta vie. Elle va te préparer des bons plats. Elle va t'attendre avec une jolie robe. Elle sera contente. Mais ensuite, tu vas voir. J'ai donné l'enseignement et que je veux que vous ayez ça. La femme est la bête. C'est l'enseignement qui a montré aux femmes ce qu'elles sont. Elles ne sont pas la bête, mais la bête veut venir vers la femme. Quand la bête entre dans la femme. Donc l'affaiblissement de ce vieil homme et l'être nouveau, je vais quand même vous faire lire Éphésiens chapitre 4, verset, tu prendras le verset 21 je crois, Éphésiens chapitre 4, pour voir un peu, je vais revenir sur le vendredi je crois, et pour voir un peu ce que Paul dit et concernant le vieil homme. Oui. Le verset, papa. Le verset 21. 4, 21. Ok? On va accélérer. Si du moins l'annonce et l'accompagnement et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus, il s'agit de vous de faire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Oui. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Et c'est très important, c'est-à-dire que quand je rencontre Jésus-Christ, les premiers mois, je suis dans l'euphorie, voilà, Jésus m'a sauvé. Et après, je vais entamer la réalité de la vie chrétienne. Et ça, c'est si je ne suis pas quelque part où j'entends des enseignements très équilibrés, je serai déséquilibré. Et Paul dit que de se laisser conduire par le Saint-Esprit et de dépouiller l'homme ancien, le vieil homme. C'est-à-dire que je me rends compte qu'après des années, après des mois,
Oh, mes pensées sont là, mes trucs. Bon, il y a deux choses, deux processus de la vie mystique qui vont se passer. Vous savez que quand un bois qui est frais doit s'enflammer, ça commence par quoi? Une fumée toxique, hein, elle est dangereuse. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que quand l'Esprit Saint commence, on croit qu'on est devenu païen. Les pensées d'avant. Et je me sens même presque agressé. Et les chrétiens disent, ça c'est le diable, c'est le diable. Non, le diable, il n'est pas dedans. Il profite. Parce que l'œuvre de la sanctification va commencer. Parce que quand j'ai été chrétien, au début, je pensais que j'étais anesthésié. Voilà. Et voici que je vois que je suis encore énervé, je suis comme dans les choses, dans les choses. C'est-à-dire que ce que l'Esprit Saint met à la surface, c'est ce qu'il est en train d'enlever en moi. Vous savez, tout ce qui est magasiné dans ma vie par l'ancienne vie, Jésus doit l'enlever pour purifier mon âme. C'est très important. Et vous devenez un peu par la bruit. En fait, des comptes, ce sont des sentiments d'avant. Et vous pensez que c'est comme ça que vous êtes maintenant. C'est là où le diable... il y en a même qui ont des idées d'impureté. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais c'est la fumée toxique qui sort. L'accompagnement est quelque chose de sacré. Est quelque chose de sacré. Parce que, bien sûr, il y a un accompagnateur de taille. Hein? Ah oui, parce que on a vu des détournements pas possibles. Ah oui, parce que là, une personne peut dire, voilà, que je marche avec Jésus, mais j'ai une tentation vers la relation sexuelle. Si vous êtes de mauvais accompagnateurs, je suis là. Et c'est ce qui se passe. Moi, je le compare à un crime contre l'humanité. Je dis, c'est pas possible. C'est comme si tu as violé une personne, une fille vierge. C'est-à-dire, tu l'as gâtée, quoi. Tu as enlevé l'idéal de l'amour, parce que Dieu l'a fait, le sexe, pour vraiment l'amour, et toi, tu as enlevé quelque chose. Et sur quoi la société est sévère pour les viols. Ah oui. Et donc, parce que c'est pas normal. Et donc, quand vous êtes dans ce cheminement, et que vous avez, c'est ça, et vous allez voir que tout commence un peu à vous énerver. Non, c'est votre ancien homme, et qui est remonté à la surface, mais pour être quoi? Crucifié.